Amen. 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 Notre sœur vient de nous chanter victoire. C'est Jésus qui donne la victoire. Oui. Nous avons entendu des témoignages tout à l'heure. Ces témoignages, personne ne peut le faire. Personne ne peut accomplir ses œuvres, arrêter un chien quand il veut mordre. Personne ne peut protéger contre ce virus, de coronavirus, sans mieux que Jésus. Nous avons chanté un chant qui disait tout à l'heure, 153, « J'ai Jésus comme un ami, il est tout pour moi. Et le doux trésor tant désiré de mon cœur. » Jésus est le doux trésor tant désiré de mon cœur. Et si vous pouvez comprendre, si Jésus peut vous ouvrir les yeux, comme Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie. Si vous pouvez voir, j'ai prié pour vous que ce soir, vous voyez la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu chapitre 13, 44 à 46, 44 qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui, cherchant de belles perles. 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Nous avons vu que ces deux personnes ont vendu tout ce qu'ils avaient pour acheter une seule chose. Ils ont tout vendu pour acheter une seule chose. Est-ce que tu es satisfait avec tout ce que tu as? Est-ce que tu as d'abord tout ce qu'il te faut? Est-ce que tu as quelque chose qui te rassure, quelque chose sur lequel tu t'adosses pour dire oui, là je suis en paix, là je peux dormir? Tu t'adosses sur quoi? Est-ce que tu as quelque chose derrière toi? Ici je vois un mur, je m'adosse, mais le mur peut tomber. Oui. Si tu t'adosses peut-être sur ton argent en banque, mais la banque peut faire faillite. L'argent, on dit l'argent pousse des ailes et s'envole. Si tu t'adosses sur peut-être tes connaissances, ces connaissances-là, ce sont des chairs. Ils peuvent partir, ils peuvent mourir. Mais aucun bien dans ce monde ne peut te satisfaire. Mais ton travail ne peut pas te satisfaire. Peut-être tu te dis, j'ai un bon travail. Là, tous les mois, j'ai un bon salaire. Tout va bien. Non. Si tu étais satisfait, tu n'allais pas chercher à avoir d'évolution. Rien ne satisfait. Ta femme ne peut pas te satisfaire. Ton mari ne peut pas te satisfaire. Rien ne peut te satisfaire. La seule chose qui peut te satisfaire, regarde. On dit, ces deux personnes ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ce sont de grandes personnes. Quand ils ont trouvé le trésor, ils l'ont d'abord caché. Le premier a caché ça. Il n'a dit cela à personne. Il a acheté tout le champ à cause de là où se trouve le trésor. L'autre cherchait une perle de grand prix, quelque chose de valeur. Et quand il a trouvé, il est aussi parti vendre tous ses biens pour acheter ce qu'il cherchait. La perle de grand prix. Mais toi aussi, tu peux être ambitieux, tu peux aussi vouloir quelque chose de meilleur. Il y a le meilleur, dit-on. Il y a toujours mieux. Tu as quelque chose, il y a encore mieux que ce que tu as. Et tu peux avoir mieux ce soir. Ces personnes, ils ne sont pas les seuls à avoir un cœur ambitieux, à chercher mieux, à chercher le meilleur. Nous avons vu d'autres personnes qui ont aussi cherché le meilleur et qui l'ont eu. D'où le titre de notre exhortation ce soir, désirant le meilleur. Je voudrais que tu désires le meilleur. Amen. Mais ceux qui ont témoigné, si nous devons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie,
vous n'allez même pas, vous n'avez même plus besoin d'une prédication. Ce que Jésus fait, c'est trop. Donc, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont ambitieux, qui ont cherché le meilleur. Nous avons déjà entendu, il y a 3 dimanches par là, non? Notre frère Joël qui basait son témoignage sur ce que son papa a reçu. Je vous dis que c'est vrai, son papa avait reçu le meilleur et il a tout laissé. Avec sa femme, ils sont demeurés fermes du début jusqu'à la fin. Ce matin, nous avons entendu une petite exhortation et notre dirigeant nous a parlé de notre révérend qui est décédé en Afrique. Lui, il a trouvé le meilleur aussi et il a tout laissé et il est parti. Tous ces 2 personnes ou ces 3 personnes-là ont trouvé le meilleur et ils sont partis. Nous ouvrons notre Bible dans Hébreu. Si nous lisons Hébreu, nous allons voir quelque chose. Abraham a quitté sa patrie, Hébreu 11. Abraham a quitté sa patrie, sa famille, tous ses biens, parce qu'il recherchait le meilleur. Il recherchait quelque chose qui est mieux. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il a parti sans savoir où il allait. Ce n'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Il a tout laissé. Maintenant, il habite sous des tentes. Il a laissé sa maison et il n'a pas refusé d'habiter sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car pourquoi? Il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il a tout quitté. Pourquoi? On dit car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ceux que je vous avais cités tout à l'heure, ils sont partis recevoir déjà leur gloire. Ils sont rentrés dans cette cité. Nous avons vu aussi Moïse. Moïse qui était dans la maison du roi, qui avait tout. Il était supposé devenir même roi. Mais dans Hébreu, là, toujours nous dit, ce n'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On dit, mais tu es la fille de la princesse. Il dit, non, je ne veux pas. Parce qu'il a trouvé mieux. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui. Pour un temps. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, c'est juste pour un petit temps. Oui. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. En son temps, Jésus n'était pas encore arrivé, mais il a déjà vu. On dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce n'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Pourquoi? Comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Mais il avait tout, il avait la maison du roi. Il avait tout, mais il a quitté la maison du roi. Il a quitté tout le confort et cherchait mieux, désirant le meilleur. Nous avons vu, quand on désire le meilleur, on peut tout risquer. On peut prendre tout pour le meilleur. Shadrach, Meshach et Abednego ont risqué leur vie. Ils n'ont pas eu peur du roi. Ils n'ont pas eu peur de la punition parce qu'ils désiraient le meilleur. Ils savaient qu'il y a mieux que d'être employé dans le ministère de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego?
que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Je lis cela dans Daniel 3, 14, 16, 17, 18, 18. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils cherchaient le meilleur. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mais le roi a préparé une chambre de feu. Et s'il refusait, on va les jeter dedans. Et il savait, il voyait le feu. Mais il dit, mais le feu, même si on perd notre corps, on a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux que de servir le roi de Nebuchadnezzar. Il y a mieux que de servir n'importe quel roi sur cette terre. Il y a mieux que d'être sous n'importe quelle domination sur cette terre. Amen. Finalement, ils ont résisté, on les a jetés, mais gloire à Dieu. 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, mais béni soit le Dieu de Shadrach. Amen. Et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont risqué leur vie pour le meilleur, désirant le meilleur. Si nous allons plus loin, nous avons vu Daniel. Daniel était un grand chef dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Il était très honoré. Il avait le confort. Il avait sa famille. Il avait sa femme, ses enfants, de bonne renommée, de bon travail, un très bon travail, un très bon salaire. Mais il n'a pas hésité un seul instant de perdre le travail, de laisser sa femme, de laisser ses enfants, de laisser toutes ses richesses et de se faire manger par les lions pour le meilleur. De se faire manger par les lions pour le meilleur. Qui peut risquer toute sa vie, savoir que on peut me souffrir, mon corps peut souffrir. Mais ce n'est pas grave, j'aime mieux. Amen. Le chant nous a dit, Jésus, le trésor tant désiré de mon cœur. Oui. C'est quoi le meilleur? C'est qui le meilleur? Jésus est le meilleur. Oui. Lorsque Dieu fit la promesse dans Genèse 6, 13, 14, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Dieu ne peut pas jurer. Il dit, mais ok, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant pour lui prouver que ce que je dis est vrai? Mais il a regardé, il n'y a rien plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Et c'est ça, on a vu dans la leçon, il y a 2 dimanches. Il y a l'autre dimanche, quand Isaac a demandé, mon père, mais nous avons compris, où est l'agneau? Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira. Comprenons bien ce français. Dieu se pourvoira. On n'a pas dit Dieu pourvoira. Il se pourvoira. Dieu se donnera lui-même. Comme l'agneau. Et il a fait. Et Jean-Baptiste l'a vu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je n'ai pas mieux à te donner que Jésus. Tous ceux qui ont témoigné. Si je peux te dire ce que Jésus a fait dans ma vie, je dis, je n'ai pas mieux à te donner que Jésus. Amen.
je n'ai pas mieux à te donner que Jésus. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Oui. On dit on veut vendre, il y a des trésors qu'on veut vendre. Les gens sont arrivés, on dit on veut vendre tout. Les gens sont arrivés, ils attendent, mais où est le trésor? Où est le trésor? Où est le trésor? Et ils ont vu Jésus, ils l'ont dépassé. Et a pris Jésus, et on dit, mais où est le trésor? On dit, il a déjà tout pris. Tu as Jésus, tu as tout. Oui. Tout en un. Lui, il est tout en un. Oui. Il est tout en un. Amen. Et quand nous lisons Actes 3, 6, Jean le bien-aimé et Pierre, quand ils allaient dans le temple, et il y a un boiteux là qui les regardait prématant de l'argent. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le boiteux aussitôt se leva et marcha. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Oui. C'est le meilleur. C'est lui qui est l'invisible. Celui que Moïse avait tout risqué pour. Il a quitté, il a élevé le roi. Il a quitté la maison. Il a refusé d'être enfant du roi, de la fille du roi. Pourquoi on dit il était ferme, comme voyant l'invisible. Ce qui est invisible là, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui l'invisible qu'il a vu. C'est à cause de l'accomplissement de ses promesses qui a fait tressaillir. On dit Abraham a vu mes jours et il a tressailli de joie. C'est l'accomplissement. C'est ce Jésus-là, le sang dont on a parlé le matin là. C'est ça Abraham a vu et il a tressailli de joie. C'est lui que Nebuchadnezzar a vu. Nebuchadnezzar, quand il a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, après il a vu qu'il y a 4 personnes. Il a dit, mais on n'a pas jeté 3 personnes. Comment se fait-il qu'il y a 4? C'est Jésus le 4e fils. Oui. C'est pour lui que Daniel a tout risqué, n'a pas hésité de se faire même manger par le lion. C'est à cause de lui qu'il a tout laissé. Parce qu'il veut le gagner. Il veut le gagner. Le doux trésor tant désiré de mon cœur. Il y a plusieurs demeures. C'est ce Jésus-là qui a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, vous voyez aussi. Et c'est lui l'architecte. C'est lui l'architecte et le constructeur de la cité qui a de solides fondements que Abraham désirait. C'est lui l'architecte et le constructeur de cette cité qui a de solides fondements que Abraham désirait. Mais Dieu nous aime tellement. Regardez tout ce qu'il a créé pour nous. Il a créé tout pour notre bien-être. Nous avons appris tout ce que Dieu a créé pour le bien-être de l'homme. Mais quand lui-même il a vu tout ça, il a dit ce n'est pas le meilleur. Tout ça, ce n'est pas le meilleur. Et il a voulu nous donner le meilleur. Jésus veut nous donner le meilleur. Amen. Malgré tout ce qu'il a créé pour le bien-être de l'humanité, il a dit non, je vais me donner à eux. Lui, il a dit non, moi-même, c'est moi le meilleur. Il a dit c'est lui le meilleur. C'est celui qui a tout. Et il a dit je vais me donner. Donc Dieu sait donner. Dieu sait donner pour que tu aies le meilleur. Et si tu l'as avec toi, tu as tout. Oui. Si tu l'as avec toi, tu es protégé. Si tu l'as avec toi, ta vieille garde, tu peux t'adosser contre lui. Tu peux dire, je peux partir de ce monde maintenant même. Je peux partir. Tu peux dire, je suis sûr, c'est dur, c'est difficile. Les fins de moi sont difficiles. Mais j'ai quelqu'un qui est plus fort. J'ai quelque chose qui m'attend. J'ai le meilleur devant. Le meilleur devant. Et c'est pas prophétie. Pas prophétie. Le papa Daniel a donné comme nom à sa fille. Il dit, il y a la vie devant. Il y a la vie devant. Oui, la vie est devant. Le meilleur, c'est après ce monde. Dieu donne le meilleur. Mais c'est pour ça qu'il a dit, Dieu sait donner. Il se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Ne veux pas tu le meilleur?
Regarde, ces deux personnes ont tout vendu pour avoir le meilleur. Le frère Marcelin qui est parti là, il a tout laissé, sa famille, tout, pour le meilleur. Nous ne pouvons pas te citer. Tous ceux qui ont tout laissé, ont tout risqué pour le meilleur. Et nous qui sommes ici, nous avons aussi tout laissé pour le meilleur. Et nous n'avons pas regretté. Écoutez les témoignages, écoutez tout. Les témoignages de notre soeur, sa maman était une adepte de fétiche, mais elle a quitté, elle a refusé. Elle est restée dans le même village pour le meilleur. Si tu veux le meilleur aujourd'hui, tu peux aller à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ne veux-tu pas le meilleur? Tu vas simplement lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Je te veux à mes côtés. On dit, à tes côtés, à tes côtés. Ce grand Dieu à tes côtés, à mes côtés, à mes côtés. Ce puissant Dieu. Ne veux-tu pas ce puissant Dieu à tes côtés? Désire à tes côtés. Amen. Va maintenant. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu l'as, tu as tout. Tu as tout. Moi, j'ai tout. Parce que je l'ai. Je veux te le donner aussi. Va sur tes genoux et réclame-le. Qu'il te bénisse. Amen.